Good morning, happy Sabbath. Bonjour à tous et bon sabbat. It's good to be here this morning. Ça fait très plaisir d'être ici ce matin. I was going to say, unfortunately, my name is not Dr. Marianne LeMay. Malheureusement, mon nom n'est pas docteur Marianne Lemay. She's my better half. Elle est ma moitié tendre et chère. And I hope my words this morning will inspire spiritual health to our minds and hearts this morning. Et j'espère vraiment que mon message de ce matin va vous inspirer spirituellement dans votre santé spirituelle. Perhaps one of the saddest stories we have in the Bible is found in Numbers chapter 13. Une des histoires de la Bible qui est très intéressante se trouve dans Nombre 13, 31 et 32. 13. The whole chapter. Dans Nombre 13. And it is the failure of the Israelites to enter into the promised land. C'est quand les Israélites ont échoué leur entrée à l'intérieur du pays de Canaan. And it's sad because of the process the Lord had taken them through to reach a goal that they failed to achieve. C'est vraiment triste puisqu'ils ont manqué tout ce processus dans lequel Dieu les avait emmenés jusqu'au point culminant où c'est à ce moment-là qu'ils ont échoué. I think we all know the story, but I'll just give a brief description of what happened. On connaît tous l'histoire, mais je vous donne un résumé rapide. God had led the Israelites out of Egypt Lui, il avait guidé les Israélites hors d'Égypte and brought them to the wilderness. et il les avait emmenés dans le désert. And they had journeyed all this time for 2 years. Et ils avaient marché tout ce temps pendant 2 ans. Wow. And they had seen marvelous, wonderful manifestations of God's power in Ils their avaient lives. vu des choses absolument extraordinaires, miraculeuses de la part de Dieu. And you would think they would have been ready to enter the promised land. Et on pensait qu'ils auraient été prêts à rentrer dans la terre promise. But just before they entered the promised land, Mais juste avant de rentrer dans la terre promise, the Lord spake to Moses, saying, Dieu parle à Moïse en disant la chose suivante. find this in Numbers 13, 1 and 2. Alors, Nombre 13, 1 et 2, qui dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes, un de chaque tribu, choisis parmi les chefs, pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Yeah. So the process was there to choose leaders from each tribe out of the people. Le but était de choisir des chefs à l'intérieur du peuple. And God had told them to choose a leader from each tribe. Et Dieu avait dit, choisis un chef pour chaque tribu. So these were leaders, people who were capable, people who had experience, people who knew what they were doing. C'est des gens qui étaient donc des chefs, qui étaient des leaders, qui avaient la connaissance, qui avaient la capacité de diriger leur tribu. And so Moses had given the direction to start from the south of the wilderness and head up north into the mountains to view the valley that they were to inherit. Et Moïse leur avait ordonné de prendre donc leur tribu et de les guider à travers le désert vers le nord, à travers les montagnes pour avoir une vue du pays de Canaan. And it took them 40 days to travel this Et ça area. leur a pris 40 jours pour faire ce voyage. Finally, the day came Enfin, ils sont arrivés, they traveled back. ils sont donc revenus. People noticed them out in the distance. They were getting excited. Et là, ils voyaient la distance avec la montagne et ils étaient vraiment enthousiastes. And they returned safely, all 12 of them. Ils sont retournés tous les 12. And the people began to crowd around the spies. Et là, tout le monde s'est entouré ces espions. And they had expected great things, right? I mean, God was going to give them this great land. Ils s'attendaient à quelque chose d'extraordinaire. Dieu, après tout, allait leur donner cette terre promise. A land flowing with milk and honey. Alors, un pays où coule le lait et le miel. Something that many people think about the U.S. Land flowing Ce with milk. que beaucoup de gens pensent des États-Unis, en fait. My parents come from Romania, from Mes Eastern parents Europe. viennent de la Roumanie. And my dad had always envisioned the great American dream. Et mon père avait toujours imaginé ce rêve merveilleux qu'est l'Amérique. But now he doesn't like the politics. Mais maintenant, il n'aime pas la politique américaine. So, but anyway, they had prepared a report to give to the people. En tout cas, ils se sont donc préparés à faire un rapport au peuple. And they began
on a positive note, they heard about the lush land. Et là, ils se sont préparés à entendre toutes les belles choses de ce pays. They had heard about the land flowing with milk and honey. Ils avaient entendu parler de cette terre où coule le lait et le miel. They had seen the grapes that they had carried back from. Ils avaient entendu parler, ils avaient vu ces énormes raisins que les espions avaient ramenés. Grapes so big it took 2 people to carry it. Des raisins tellement grands que ça prenait 2 personnes pour les porter. You can imagine, you don't ask for grapes, you ask for a grape the size of a watermelon. Évidemment, on ne demande pas dans ce cas-là pour une grappe de raisin, mais bien pour un seul petit grain de raisin. But then the tone changed a little bit. Mais là, le ton a un petit peu changé. The bad news came. Et là, les mauvaises nouvelles sont arrivées. The land is full of giants. La terre est pleine de géants. Now, it doesn't say how big these people were. On ne nous dit pas combien ils étaient des géants et comment ils étaient grands. Now, I imagine that back then the Israelites themselves were maybe of greater stature than we are, 4,000 years later. Je m'imagine que déjà les Israélites en ce moment-là étaient probablement plus grands que nous aujourd'hui. So these people must have been really, really big. Alors ces gens de Canaan devaient être vraiment très très grands. In fact, maybe to give you a perspective, I recently saw on the television, Alors pour vous donner une idée, j'ai récemment vu à la télévision, there's a rock in Africa. il y a une pierre en Afrique. And in the rock there is imprinted a footprint of a human being. Et là, dans cette pierre, il y a une empreinte d'un pied. And the size of this footprint Et alors, la taille de ce pied, I would say maybe 4 feet, something like this. quelque chose comme 1 mètre et un tiers. And it was stamped right in the rock. Et c'était imprimé directement sur la pierre. Probably from the time of the flood. Probablement du temps de la déluge. So you can imagine a 4-foot big footprint. Alors imaginez un pied de 1,30 m. What would be the proportion of this person? Quelle aurait été la proportion de cette personne? And after the flood, this genetic vitality still existed. Donc après donc le déluge, cette vitalité génétique existait encore. So you can imagine the fear and the trepidation that they Alors must vous have imaginez la witnessed peur et inside. les trépidations que ces espions et le peuple avaient à ce moment-là devant cette taille. And in Numbers 13, 32, and 33, it says, "The land is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw in it are men of great stature. There we saw the giants, and we were like grasshoppers in our own sight, so we were in their sight." Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple car il est plus fort que nous. Puis ils se mirent à décrire le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant « Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont des gens très grands. Nous y avons vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être des sauterelles et c'est bien l'effet que nous leur faisions. » The people's faces now started to draw low. Alors le visage des Israélites a changé et commencé à être rempli de découragement. They became worried and fearful. Ils étaient inquiets, ils avaient peur. One of the 12 spies noticed what was happening. Un des 12 espions a remarqué qu'est-ce qui se passait. It was a 40-year-old man by the name of Caleb. Il y avait un homme de 40 ans appelé Caleb. His name is translated dog. Son nom se traduit par le mot chien. Not a very nice name. C'est pas un très beau nom. But this man decided to keep focus on God's promises. Pourtant, cet homme a décidé de se concentrer sur les promesses de Dieu. And choosing to focus on faith rather than fear, Il s'est concentré sur la foi au lieu de la peur. he interrupts the report by saying, "Let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it." Numbers 13:30. Lui, il coupe le rapport et il dit « Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous sommes vraiment capables. The 10, however, are emphatic. » Mais les 10 autres sont très très insistants. It cannot be done.
Ça ne peut pas être fait, c'est pas The possible. giants are too big and we're too small. Les géants sont trop grands et nous on est trop petits. But the negative report continued. Mais ce qui est négatif continue. And it was getting worse and worse and worse. Ça devenait de pire en pire. Finally, Joshua and Caleb together pleaded with the people that they were capable of taking this land. Finalement, Josué et Caleb, ensemble, ils assurent au peuple qu'ils peuvent vaincre ces géants. All they had to do was trust God and move forward. Tout ce qu'il fallait faire, c'est faire confiance à Dieu et puis continuer. And they said, the land we passed through and explored is exceedingly good. La terre que nous avons explorée est bonne et grande. If the Lord is pleased with us, He will lead us into that land. Si Dieu est de notre côté, il va pouvoir nous guider et nous faire gagner. And He will give it to us. Et il va nous donner cette terre. Do not be afraid of that people, N'ayez pas peur de ce peuple, because we will devour them. parce que nous les dévorerons. Their protection is gone. Leur protection, elle a disparu. But the Lord is with us. Do not be afraid of them. Dieu est avec nous, n'ayez pas peur. The other 10 spies had talked about the land swallowing them up. Les autres espions avaient parlé que cette terre allait les engloutir. But Joshua and Caleb told them that God had promised that they would devour them. Mais Caleb et Josué insistaient que ce serait plutôt eux qui engloutiraient cette terre. And instead of catching the faith of Joshua and Caleb, the people picked up stones to stone them. Et au lieu de croire les paroles de Josué et de Caleb, les gens ont au contraire pris des pierres pour les lancer sur Josué et Caleb. How it had changed. Alors ça, leur vie avait beaucoup changé. Why is it easier to somehow believe a negative report than a positive one? Comment ça se fait qu'on est plus porté à croire quelque chose de négatif que quelque chose de positif? Here were 10 leaders in this nation On a donc 10 chefs dans cette nation who focused on the difficulty, qui se sont concentrés sur les difficultés, which led to doubt, which led to unbelief, qui les a menés au doute, qui les a menés aussi après à ne plus croire du tout. which finally led them to fully give into their unbelief, Et puis à ce moment-là, ils ont complètement abandonné tout à la peur. which finally led to a lie and finally to an outright rebellion against the Lord. Et après, ils se sont complètement révoltés et fait une rébellion, même contre Dieu. Sadly, because of their unbelief, Malheureusement, à cause du fait qu'ils ne croyaient pas, no one over the age of 20 was allowed to go into the promised land. They all returned back to the wilderness and passed away. seulement 2 de ces personnes-là ont pu aller dans la terre de Canaan et tous les autres ont dû retourner dans le désert. Who are the only 2 that were allowed to go into the promised land? Qui sont les 2 seuls qui ont pu retourner dans la terre de Canaan? Caleb and Joshua, right? Caleb et Josué, c'est bien ça. The Lord had heard the prayer of the people that they wanted to die in the wilderness, and that's what happened. Dieu a entendu leurs commentaires et il les a ramenés dans le désert. Ils sont morts dans le désert. The people could not go into the promised land because of the giants or because they felt like grasshoppers. Ces gens-là ne pouvaient pas aller dans ce pays de Canaan puisqu'ils se sentaient comme des sauterelles. But because of their unbelief. Pas donc à cause de ça, mais parce de leur incrédulité. They let God out of the equation. Ils ont ôté Dieu de l'équation. And the 10 spies focused on what they saw and what they felt. Et ils se sont concentrés sur ce qu'ils voyaient, non pas ce qu'ils sentaient. And Caleb and Joshua remembered God's faithfulness and were ready to act upon His word. Alors que Josué et Caleb étaient prêts à faire confiance et avoir la foi de faire confiance à Dieu. Now, if we were to look at the things they had focused on, Alors si on se concentre sur exactement sur quoi ils se sont concentrés, the external apparent difficulties ces difficultés qui semblaient tellement énormes, and what they felt inside, et au contraire ce qu'ils sentaient à l'intérieur, and where God was in all of this. et où est-ce que Dieu était dans tout ça. Let's talk about the giants first. Parlons des géants d'abord.
The giants, of course, were not just 8'3" people, men. Ces hommes n'étaient pas seulement des géants d'une très grande taille. The giants they had to face was the giant of fear and worry. Le vrai géant, c'était le géant de la peur. And we face these same giants today, we're encouraged. Ces mêmes géants de la peur, c'est ces géants-là que nous devons affronter. Sometimes we have to face illnesses, Nous devons, par exemple, faire face à la maladie, problems at work, des problèmes au travail, financial difficulties, des problèmes financiers, interpersonal relationship problems, des problèmes dans les relations interpersonnelles, all kinds of loss and any other heartaches that we have to live through this life. toutes les peines qu'on peut avoir ou les pertes que l'on peut vivre. Giants now take the form of little things that irritate us. Tout d'un coup, les géants prennent la forme de petites choses qui nous énervent. Many people struggle with smoking, that's a little cigarette. Plusieurs ont de la difficulté à quitter la cigarette, et ça c'est une chose très petite. But it has overcome that. Mais c'est difficile d'aller au-dessus de ça. These enemies, or our perception of them, produce fear, block our view, set us back, and can be a real challenge. Alors, ces difficultés-là nous aveuglent, nous empêchent d'avancer et finalement nous fait reculer. Now, the Israelites had expected a positive story when the spies came back. Alors, le peuple a imaginé que les espions reviendraient avec un rapport très très positif de la terre promise. And many of us want to live life without the giants. Et beaucoup d'entre nous veulent vivre la vie sans avoir ces géants. They didn't want to hear about the giants. On ne voulait pas entendre parler de ces géants. They just wanted the land to be theirs. Les Israélites voulaient juste avoir la terre, tout simplement. They had wanted the homes that were in there. Ils voulaient les belles maisons qu'il y avait là. They wanted to sleep in the fine beds that were made. Ils voulaient juste dormir dans les très bons lits qu'il y avait. They wanted to just pluck the fruit from the vine and eat of it. Ils voulaient simplement prendre les raisins et les manger directement. And so the giants is not something we wanted to hear about. Mais les géants, c'est pas quelque chose de laquelle ils voulaient entendre parler. What do we complain about often? Qu'est-ce qui dans notre vie, de quoi est-ce qu'on se plaint toujours dans notre vie? Do we often say, God, please remove the thorn from my side? Est-ce qu'on dit, s'il te plaît, Dieu, enlève ceci de ma vie? Please take away this giant from my life? Enlève ce géant de ma vie. And some of us maybe have very real giants. Peut-être nous avons vraiment des vrais géants dans notre vie. We want God to make our lives smooth, On veut que Dieu rende notre vie paisible et facile, with no difficulties or problems. sans difficulté ni problème. We don't like giants, On n'aime pas les géants, but they are an ever-present reality. mais ils sont omniprésents dans nos vies. Now, how do they feel? Mais comment se sentaient-ils? Most of the spies felt like grasshoppers, La plupart des espions se sentaient comme des sauterelles. and the same train of thought then passed on to the people. Et cette ligne de pensée s'est passée dans le peuple. Now, when you think of a grasshopper, what do you think about? Quand vous pensez à une sauterelle, à quoi pensez-vous? Something that's small Quelque and chose qui est weak, petit, qui est faible, easily squashed. qu'on peut écraser facilement. They looked at the difficulties and the dangers, and they felt like little insects. Ils voyaient ces difficultés, ces dangers, et ils se sentaient comme des tout petits insectes. They felt helpless and were ready to go back to Egypt. Ils se voyaient comme des incapables et ils voulaient juste retourner en Égypte. How do we feel when we meet the giants of our life? Comment est-ce qu'on se sent quand nous, on rencontre les géants de notre vie? Do we feel small and weak? Est-ce qu'on se sent petit et faible? Do we feel discouraged? Est-ce qu'on se sent découragé et déprimé? Do we feel helpless and incompetent? Est-ce qu'on se sent incompétent et puis on n'est pas capable de rien faire? Do we conclude that the challenges are too hard to Est-ce qu'on n'entend surmount plus que les difficultés sont trop grandes pour qu'on puisse les surpasser? and we just can't go forward? Et on peut juste pas aller de l'avant. We're ready to give up? On est prêt à tout simplement abandonner. We feel like grasshoppers. On se sent vraiment comme des sauterelles. Then there's God in the picture. Et là, tout d'un coup, on pense à Dieu. The
The amazing thing about the story is that God's presence is visible among the nations. Ce qui est intéressant dans le texte, c'est que la présence de Dieu est visible avec les There Israélites. is a pillar literally in the camp reaching from the ground to the sky. Il y a littéralement une nuée qui va de la terre jusqu'au ciel. The literal presence of God. La présence littérale de Dieu. There is absolutely no excuse Il n'y avait absolument aucune excuse for them to deviate from the word of God. pour eux de s'éloigner de la parole de Dieu. When God said, I will give you this land, he had the power to do so. Si Dieu dit, je peux vous donner cette terre, il a le pouvoir de le faire. They didn't have to conquer this by fighting. Vous n'avez pas à conquérir cette terre en se battant. They didn't have to do this by making strange rituals, Ils n'avaient pas besoin de faire des rituels étranges non plus. but overtake the land by his power alone. Mais il devait prendre et conquérir sa terre seulement par le pouvoir de Dieu. But yet, the negative report is so powerful, Et malgré tout ça, le pouvoir de Dieu, the negative report is so les powerful, rapports négatifs étaient tellement puissants that it quenches the very visible sight of God out of their minds and hearts. et ça a complètement écrasé et mis de côté toute la présence et toute la parole de Dieu. And while God is right there, they start to grumble against him. Et même si Dieu est juste là, il commence à murmurer contre lui. Now, God is watching all of this, he's right there. Alors Dieu regarde tout ça, il est juste là, il le voit. How must he feel when he is despised like this? Comment est-ce qu'il doit se sentir quand il voit ses espions? How must he feel being grumbled against by the very ones he loves? Comment est-ce qu'il se sent devant tous ces murmures qui sont faits contre lui? It must break his heart. Ça doit vraiment briser son cœur. There's nothing too hard for God. Il n'y a rien qui est trop dur pour Dieu. God just wanted to have a relationship with his people. Dieu voulait simplement avoir une relation avec son peuple. God wanted to give them the best that the earth had to offer. Dieu voulait simplement leur donner le meilleur de ce que la terre peut leur donner. God wanted them to love him as he loved them. Dieu voulait que ce peuple l'aime lui comme lui les aime. But oh, the great problem of sin. Ah, mais voilà le grand problème du péché. Do we get frustrated with God sometimes? Parce qu'on est frustré contre Dieu parfois. It's easy to trust God when everything's going well. C'est très facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien. When we're making progress in life. Quand on fait beaucoup de progrès dans la vie. But what happens when the road gets rocky? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il quand on tombe sur une route qui est rocailleuse? Or do we feel God has led us into a situation that we don't know what to do with? Et qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve dans une situation où Dieu nous a amenés et on ne sait pas quoi faire? Is God leading us to this problem, this challenge? Est-ce que Dieu nous a menés dans ce problème et devant ce défi? It's probably easy to become frustrated with God sometimes. Évidemment, c'est facile de se frustrer contre Dieu. But what do we do? Et qu'est-ce qu'on fait? How do we respond? Comment est-ce qu'on répond? Comment on réagit? We may ask, Lord, I'm praying and praying and praying. On And pourrait nothing dire ever à happens. Dieu, je prie, je prie, je prie, il n'y a rien. We may be wondering where he is. He's so silent. On peut se demander où est-ce qu'il est, il est tellement silencieux. You look out into the horizon of this world, On peut voir l'horizon de cette terre, de ce and monde. you just see dryness and heartache and problems and On peut crying, voir la sécheresse et puis toutes les difficultés et les pleurs et les cris. and apparently a very empty world. Et on voit un monde très très vide. But as God's presence is real in the pillar of cloud and pillar of fire at the time of the Israelites, he is just as real now. Il était absolument physiquement présent au temps des Israélites avec la nuée. Il l'est aussi aujourd'hui. He is there, he is here, and he is watching. Il est là, il est ici, il le voit. Do you believe that? Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Let us not become frustrated with the problems that come our way. C'est mieux de ne pas se frustrer avec les problèmes que nous trouvons sur la route. I remember hearing a story of Je me rappelle a une histoire family in the U.S. d'une famille aux États-Unis.
It was a couple with 2 children, a C'était un couple 3-year-old avec 2 enfants, un qui avait 3 ans and a baby of 11 months, I believe. et un bébé à près de 11 mois, je crois. And the couple was having family problems, relationship problems in marriage. Et puis les parents avaient donc un problème dans leur mariage, dans leur relation. And the young woman had come to the pastor to ask for advice. Et la jeune femme était venue voir le pasteur pour lui demander des conseils. She didn't know what to do anymore. Elle ne savait plus quoi faire. She just thought it would all break up. Elle pensait que ça y est, c'était fait, que ça allait briser. And the pastor had given her a quote from the Spirit of Prophecy. Et le pasteur lui a donné une citation de l'esprit de prophétie. And I'll just paraphrase what it says. Je vais juste paraphraser ce que ça dit. But Ellen White says that whatever problems or conflicts Ellen White nous dit que peu importe le problème, peu importe le conflit or difficulties we have, ou les difficultés que nous avons, we should accept these as coming from God. on devrait les accepter comme venant de Dieu. Just as Jesus accepted his conflict Tout comme and Jésus ultimately his death, Tout comme Jésus a accepté le conflit qui se présentait à lui et ultimement sa mort, he knew this was coming from God. il savait que ça venait de Dieu. And that gave him the courage to go forward. Et ça lui a donné le courage d'aller de l'avant. And he had asked her to try to apply this in her life. Et le pasteur lui a demandé d'appliquer ça à sa vie. And so time went by and things actually got better. Et là, le temps a passé et à vrai dire, les choses ont commencé à s'améliorer. She accepted these things as coming from God. God was trying to teach her something. Elle a accepté comme ces difficultés comme venant de Dieu et ça a commencé à aller de mieux en mieux. So she became more patient. Elle est devenue plus patiente. And her husband noticed a change. Et son mari a senti un changement. And then all of a sudden things changed drastically for the worse. Et puis il y a quelque chose qui a changé drastiquement au contraire. For the worse, yeah, contrary. Pour le contraire, donc pour le pire. The husband just became like a devil. Le mari est vraiment devenu presque comme ça. He was giving her such a hard time Il lui and donnait beaucoup de difficultés. making psychological abuse and Il doing all faisait kinds. de l'abus psychologique. And shortly after Peu that après time, ça, peu après ce moment-là, the young baby, had stayed with the grandmother of the husband. le plus petit, le plus jeune était resté un moment avec la grand-mère. And the grandmother one day had fallen asleep while she was babysitting the baby. Et la grand-mère s'est endormie une fois pendant qu'elle gardait le petit. And the grandmother had forgotten the bottle of pills she had put at the edge of the table. Et la grand-mère avait oublié ses pilules sur la table de chevet. And the baby crawled over, Et le bébé a avancé jusqu'à la table took a handful of those pills, et a pris plein de ses pilules et les a avalées. Grandma had just woken up at the moment, realized what had happened. Et puis la grand-mère se réveille juste en réalisant qu'est-ce qui vient de se passer. The baby immediately had fallen into a coma. Le bébé avait été tombé dans un coma. And the parents had come home, I guess, shortly after that, and they quickly rushed the child to the hospital. Et puis les parents sont arrivés rapidement après ça et ils l'ont tout de suite emmené à l'hôpital. And unfortunately, the baby passed away. Et malheureusement, le bébé est mort. Now, how would that mother react to something like that? Comment pensez-vous que cette mère peut réagir devant cette situation? How would you react to something like Comment réagiriez-vous? that? I have a 13-month-old, J'ai un petit de 13 mois. and to imagine something like that happening is very beyond my mind. Et pour moi, imaginer une telle chose, c'est vraiment bien au-dessus de moi. But nonetheless, N'empêche, she had remembered the words that the pastor had told her. elle s'est rappelée des mots du pasteur. Even though she didn't understand why it had happened, Même si elle ne comprenait pas pourquoi ça s'était passé. she had accepted this as something from God. Elle a accepté cela comme venant de Dieu. Not that God wanted that baby to die, Pas que Dieu voulait que ce bébé meure, but because we live in a sinful world, things sometimes happen that we don't understand. et c'est parce qu'on vit dans un monde rempli de péchés et on ne sait pas exactement pourquoi certaines choses se And there was passent. a time of mourning, Il y
y avait une fois, un matin, but she came out of that experience not depressed and beat up and overwhelmed. donc elle est sortie de cette expérience, elle n'était pas complètement défaite et pas complètement finie. But she came out of that experience trusting God even more. Mais au contraire, elle a fait confiance à Dieu. And she said, Lord, I don't know why this happened. I don't understand why this happened. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ça arrive. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. But I know and believe that you know why this happened. Mais je sais que toi, tu sais. And I will trust you. Et je vais te faire confiance. And when I go to heaven one day, I will receive that baby in my arms. Et puis quand je vais aller au ciel, je vais recevoir ce bébé. Je vais me le rendre. Amen? Amen. So it's easy to be like the 10 spies, to see problems and difficulties all around us. Alors c'est très facile d'être comme les 10 espions et puis juste voir les problèmes. But is there anything good about the giants, you think, that we learn from this? Mais est-ce qu'en fait il y a quelque chose de bon qu'on peut apprendre de ces géants? Is there anything to be thankful for in the problems we encounter? Est-ce qu'on peut être reconnaissant des problèmes dans lesquels nous sommes? How about this? It's the challenges perhaps that make us grow. Qu'est-ce que vous pensez de ces défis en fait nous font grandir? In Hebrews 12, chapter 12, verse Hébreux 11. Hébreux 11, verset Hébreux 11, verset 12, 11. 12. Yeah. Par la foi, Sarah, elle aussi qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. C'est pourquoi aussi, d'un seul homme, plus encore d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. That was verse 11, you read? Okay. So, challenges can help us grow. Les défis nous font grandir. Let me just find my place here. Giants can be used to make our faith grow stronger. Les géants peuvent être utilisés pour rendre notre foi plus grande. And many have a stronger relationship today because of Christ. En fait, beaucoup d'entre nous, they have a stronger relationship with Christ because of the problems that they've experienced. beaucoup d'entre nous, on a une meilleure relation avec le Christ à cause de ces difficultés. Martin Luther King Jr. once said, if a man has not found anything worth dying for, he's not fit to live. Martin Luther King Jr. nous a dit, si un homme n'a pas été... Si un homme n'a pas trouvé il n'a pas été trouvé bon qu'il meure encore, alors c'est parce qu'il a encore quelque chose à faire devant lui. And as we experience life with Christ, we will encounter problems. Et puis quand on va dans la vie avec Dieu, on va trouver beaucoup de But problèmes. those problems can increase our faith and make our lives more full in Him. Mais ces difficultés-là peuvent nous aider à grandir et rendre notre foi plus grande. Now, the Israelites didn't have a lot of strength. Alors les Israélites n'avaient pas beaucoup de force. They didn't know how to make war. Ils ne savaient pas faire la guerre. These were more people experienced with manual work and things like this. Ils étaient plus des artisans et des gens qui travaillaient avec leurs mains. And so they didn't have a lot of strength to go and conquer this great Et ils nation. n'avaient pas la force de conquérir ce pays qui est Canaan. And it would have been easy to conclude we are grasshoppers. Et c'est très facile de conclure que oui, en effet, nous sommes des sauterelles. But Caleb and Joshua said, let us use what we had and let's go. Mais Josué et Caleb ont dit plutôt, prenons ce que nous avons et allons vers ce pays. And I love the Bible because it's full of stories of people using what they have and moving forward. Et j'aime vraiment les histoires de la Bible parce que justement, c'est des gens qui disent, je pars avec qu'est-ce que j'ai, ce que Dieu m'a donné et je vais de l'avant. Gideon and his 300 soldiers. Gédéon et ses 300 soldats, David and his 5 smooth stones. ils avaient 12... Yeah. David, et il His avait, 5 smooth stones. il avait seulement 5 petites galettes.
Ils pouvaient lancer des Not pierres. to mention Jesus and his 12 disciples. Et sans mentionner évidemment les 12 disciples de Jésus. And they all changed their situation by moving forward in faith. Et ils ont juste continué avec la foi qu'ils avaient en Dieu. They saw possibilities when others saw defeat. Ils ont vu des possibilités alors que les autres ont vu la défaite. We should not wait for God to make everything easy and smooth for us in On our ne lives. devrait pas compter sur Dieu pour qu'il nous rende la vie facile et juste légère. If you want to walk on water, you have to step out of the boat. Si tu veux marcher sur l'eau, il faut que tu sortes du bateau. And as we work slowly, God will multiply our efforts so we can overcome our challenges. Et puis, en chemin, Dieu va multiplier nos efforts et va nous aider à arriver. A little boy had, what, 5 loaves? Il y avait un petit garçon qui avait seulement 5 pains et 2 poissons. And as they were distributing this out, it was multiplied and multiplied and multiplied until Et au fur et à mesure qu'il le passait, c'était multiplié jusqu'à ce que c'est toute la foule qui a été nourrie. in the book David and Goliath by Malcolm Gladwell, Dans le livre David et Goliath, by Malcolm Gladwell, par cet homme-là, there's a story of a dyslexic boy, il y avait l'histoire d'un garçon dyslexique. and he had problems in school because he had a hard time reading and writing. Il avait beaucoup de difficultés à l'école, il avait de la difficulté à écrire. And kids were picking on him all day long. Puis les enfants l'embêtaient tout le temps. And after school, he would come to work for his grandfather in the shop that he had. Et en revenant à la maison, il aidait son grand-père dans le petit commerce qu'il avait. And in the shop, they had an inventory of products on the shelf. Et là, sur les étagères, il y avait tout un inventaire de choses qu'ils avaient. And as he was working, his grandfather noticed he could remember where everything was on the shelf. Et là, son grand-père, il a remarqué que ce garçon pouvait se rappeler d'absolument tout ce qu'il y avait sur les étagères. Exactement où. He couldn't read and write, so it was easier for him to remember where everything was than to try to read it on paper. Alors c'était beaucoup plus facile pour lui de tout se rappeler par cœur où étaient les choses que de lire et d'écrire tout bien comme il faut dans une liste. And his grandfather said, "Boy, you have a gift." Et là, le grand-père a dit, mais mon garçon, tu as un don. And you know what? That comment by his grandfather Et vous savez quoi, ce commentaire du grand-père enabled him to become a successful adult. lui a permis de devenir un adulte prospère. He used the apparent problem he had as a gift. Il a utilisé ce problème qui était en fait un don. And so God multiplied this effort as he grew up, and now he is a very healthy, wealthy, and successful young man. Et Dieu a donc multiplié ses efforts et aujourd'hui il est un homme très prospère. So let us not be discouraged with the problems we have. Ne soyons pas découragés devant les difficultés que nous avons. What a huge disappointment it must have been for the Israelites when they had to go back into the wilderness. Qu'est-ce que ça a dû être une déception pour le peuple d'Israël de retourner dans le désert. What a huge disappointment for Caleb and Joshua to have to follow the rebellious crowd for another 40 years. Quelle déception ça a dû être pour Josué et Caleb de suivre toute cette foule qui était rebelle pendant encore 40 ans. But they were patient again, Mais encore une fois, ils ont été patients and they waited. et ils ont attendu. And they lived in the wilderness for 40 years because they knew what God said he would accomplish. Et là, ils ont vécu pendant 40 ans dans le désert parce qu'ils savaient qu'est-ce que Dieu avait promis de leur donner. God said, you'll be living in the wilderness for 40 years, Dieu dit, vous allez vivre dans le désert pendant 40 ans. but at the end, I'm going to bring you back into the promised land. Mais à la fin, je vais vous ramener dans la terre promise. Thank God he doesn't give up on us completely. Heureusement que Dieu ne nous abandonne pas. So in each of our lives, there are giants, irritation, trials, problems. Dans notre vie, il y a toujours des géants, des problèmes, des difficultés. We will be tempted to look back, to give up, On va toujours être tenté de regarder en arrière et d'abandonner, realizing we have no power to overcome our weaknesses. en réalisant qu'on n'a aucune force pour surmonter ces difficultés. But let's keep our eyes focused on Jesus Mais plutôt, nous devons nous garder le regard fixé sur Jésus and use the resources he has given us. et utiliser les ressources qu'il nous a données. And each
one of us can live a life, a full life, like Caleb and Joshua. Et que chacun d'entre nous, on puisse vivre une vie comme Josué et Caleb. And remember when they had returned into the promised land, Caleb and Joshua, Et que se rappeler que quand Josué et Caleb sont retournés dans la terre promise, their faith was even stronger than it was before. leur foi était encore plus grande And qu'avant. they went in there in their old age and they conquered those big giants that they had. Et après tout ce temps, ils sont allés, ils ont vaincu ces And I géants. pray for each and every one of us, Et je prie pour chacun d'entre vous, we would continue in our faith, que nous continuions dans cette foi, not give up. ne pas abandonnons pas, We may take 2 steps forward, 1 step back, 2 steps forward, 1 step back. même si on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant et 2 pas en arrière. But God is there, He will help us move through. Malgré tout, Dieu est avec nous et il nous aide à avancer. If we don't forget that He is there and ready to help us. Si on n'oublie pas qu'il est avec nous pour nous aider. Amen and God bless you all. Amen.